Donald Trump, la grande trahison. Le monde était suspendu à un coup de fil promis par la Maison-Blanche depuis l'arrivée du nouveau président. Il a bien eu lieu. Donald Trump à Washington, Vladimir Poutine à Moscou. 1h30 de conversation et un prochain rendez-vous fixé en tête-à-tête en terrain neutre en Arabie Saoudite. On a même des détails avec une prochaine date. On vous dira tout. Les informations nous parviennent ces dernières minutes. Et devinez qui est mis sur la touche ? L'Europe et Volodymyr Zelensky qui a juste été informé du coup de fil sans avoir son mot à dire. Le président américain a-t-il choisi son camp pour séduire le président russe? Est-il prêt à tourner le dos à ses alliés, à lâcher le vieux continent? L'Europe, en tout cas, ne compte pas rester hors jeu. Nous serons en direct de Munich avec nos journalistes sur place. Vous voyez Thomas Misraki juste derrière moi, où la résistance européenne s'organise. Car oui, nous allons devoir nous défendre seuls et ça va arriver plus vite qu'on ne l'imagine. Est-ce que vous sentez le petit goût de la trahison? Le voici depuis le bureau ovale. Le président Poutine m'a parlé de sa volonté de mettre fin à la guerre définitivement. Il ne veut pas d'un faux arrêt pour que la guerre reprenne 6 mois après. Nous avons parlé de la possibilité de mettre en place un cessez-le-feu pour arrêter les pertes. C'est quelque chose que nous aimerions vraiment mettre en place dans un futur proche. J'ai eu le président Poutine au téléphone. On se prépare aussi à se rencontrer. Il viendra et j'irai là-bas, mais il y aura sûrement une rencontre en Arabie Saoudite avant. Partons en Allemagne, où les leaders européens se rassemblent à Munich en vue de la conférence sur la sécurité. C'est là que l'on vous retrouve, Thomas Misraki, avec Thibaut Bruck. Bonjour à tous les deux. Ce qui est certain, c'est que l'Europe ne veut pas rester sur la touche. Et non, et pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce qu'un accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait être défavorable à l'Ukraine. Vous avez entendu les déclarations de la nouvelle administration américaine ces derniers jours, notamment sur une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Les Américains